Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je nettoie juste un peu l'énergie et on passe à votre signe. Donc pour le mois de septembre 2020. Donc oui, j'ai été absente au cours des dernières semaines, voire mois, et j'avais il y a eu beaucoup de changements importants qui ont eu lieu. Donc il a fallu que je focus mon énergie ailleurs. Et j'étais aussi en plein déménagement entre deux villes, donc c'était un peu compliqué. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi que de traiter seulement les consultations privées, que de rajouter en plus de ça les tirages mensuels généraux. Donc, sans plus tarder mes chers Capricornes, on va passer à votre mois de septembre. Donc comme d'habitude, vous allez trouver vers quelle minute débute le tirage, ainsi que les différents jeux utilisés dans la description ici-bas. Donc, septembre. Ok, donc sans plus tarder, allons-y. Donc le mois de septembre pour vous, mes chers Capricornes, on nous parle de naissance, renaissance, donc il y a un renouveau, quelque chose de cyclique, on repart à neuf. La grande prêtresse, donc tout ce qui est discernement, pressentiment, prophétie, vision, rêve prémonitoire. Le troisième œil ici va être très très activé, donc beaucoup plus d'intuition pour le mois de septembre. La vache, donc tout ce qui est abondance, nourriture, demandez et vous recevrez. Mais en tout cas, c'est vraiment l'abondance infinie ici. Ouh, la guêpe. Qui est jaloux de vous? Bon, elle est tellement fâchée qu'elle est tombée toute seule. Donc, colère, vengeance, jalousie. Il y a quelqu'un qui est jaloux de vous, mes chers Capricornes. Mais vous savez quoi? Vous n'en avez rien à foutre, vous avez la vache à côté. Donc, hein. Et la protection. Donc ouais, je ne sais pas qui est jaloux de vous, mais vous avez la protection. Donc je veux dire, elle se trouve entre la vache qui est l'abondance infinie et la protection. Donc on vous dit, peu importe cette personne ou cette situation, n'y accordez pas plus d'énergie ou d'importance qu'il n'en faut. Continuez d'aller de l'avant, ce serait une perte de temps plus qu'autre chose. Ensuite, on vous dit de cultiver la prospérité. Restez ferme sur vos propos ou sur vos décisions, donc ne vous laissez pas influencer. De toute façon, je connais pas de Capricorne qui se laisse influencer. Hein, donc,
Encore une fois, recommencer à neuf. Donc, comme je vous avais dit tantôt avec naissance, renaissance, on recommence à neuf. On part vers quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle, quelque chose qui va du moins être beaucoup plus positif pour vous. Donc, on repart à zéro. Savourez les plaisirs. Donc, c'est quand même un excellent mois pour vous. Donc, juste au-dessus de la guêpe. Donc, on vous dit que peu importe cette personne ou cette situation, cela ne va rien empêcher. Vous allez quand même savourer les plaisirs pour le mois de septembre. Et bien sûr, réaliser ses rêves. Donc, avec la vache, abondance infinie, demandez et vous recevrez. Donc, vos rêves sont protégés. Réalisez ces rêves aussi avec la grande prêtresse. On est beaucoup dans l'énergie de création aussi. Donc, c'est vraiment un excellent mois pour vous, pour l'abondance infinie ou simplement concrétiser vos projets ou vos rêves. Waouh, c'est trop beau! Juste après, vous avez les miracles. Donc, anticipez le merveilleux. Donc, on vient vraiment vous mettre l'emphase dessus. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Donc, votre vie est inondée de bienfaits. Bon, vous avez un excellent mois. Hein? Donc, soyez pas surpris après si j'ai pas grand-chose à dire pour votre tirage. Je vais pas non plus étirer la sauce, comme on dit, s'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein? Découvrir la vérité. Donc, on part à la recherche. Vous êtes dans la lumière. Vous êtes dans la lumière de vérité. Donc, c'est drôle parce qu'ici, si vous regardez la carte, il y a deux personnes qui pointent dans une direction, mais vous allez suivre, votre intuition. Donc, c'est même pas nécessairement découvrir la vérité en tant que telle parce que vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Donc, ici, c'est que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous qu'à l'écoute des gens, qu'à l'écoute des oui-dire, qu'est-ce que les gens vont dire autour de vous. Vous allez suivre votre intuition à vous. Donc, c'est une excellente carte. La traversée du désert, qui est aussi une très très belle carte. Donc, ayez confiance au plan divin. Et bien sûr, répondre à l'appel. Donc, le temps est venu. Donc ici, répondre à l'appel, ça peut être aussi banal que si vous avez déjà pris une décision, je ne sais pas, par rapport à un choix de carrière ou un choix de cours ou peu importe la décision que vous avez prise, on vous dit que le temps est venu justement de passer à l'action. Donc le surplace est fini, donc bougez-vous. On recherche l'harmonie et c'est pas juste une recherche, vous allez avoir l'harmonie pour le mois de septembre. Donc c'est vraiment un très beau mois pour vous. Désolée pour mes tocs. Hein. Le bouleversement est quelque chose qui ressort depuis les derniers signes que je fais depuis tantôt. Donc, hein. Le bouleversement, donc quelque chose de soudain, quelque chose de rapide, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Mais dans votre cas, vous avez la grande prêtresse. Donc, ce n'est pas si soudain que ça si vous avez écouté vos rêves ou si vous avez porté attention à votre intuition. On a une certaine nostalgie ici avec souvenir d'amour. Chakra du troisième œil, ben, je pense que c'est assez clair avec la grande prêtresse. Et c'est drôle parce que jusqu'à maintenant, je pense, pour vous, et je pense l'autre signe qu'il avait eu, c'est le scorpion. En général, quand la grande prêtresse ressortait, il y avait une autre carte qui venait mettre l'emphase sur le troisième œil ou du moins sur l'intuition. Donc, on vient vous dire que c'est quelque chose ici qui va être très, très, très... votre intuition va être affine pour le mois de septembre. Et bien sûr, on parle de passion enflammée. Bon, là, j'ai une chanson en espagnol qui me sort dans la tête, là, mais je vais la garder pour moi. Je vais la garder pour moi. Donc, souvenir d'amour, nostalgie, bouleversement. Il y a quelque chose de soudain qui arrive par rapport à une relation harmonieuse. Du moins, quelque chose de soudain, de rapide, ou du moins il y avait une certaine relation harmonieuse, quelque chose qui vous manque par rapport à une relation harmonieuse et vous êtes un peu en nostalgie par rapport à cela. C'est quelque chose qui est arrivé vite, en même temps, soudain, oui, mais ce n'était pas non plus, comment dire, sans surprise parce que vous avez la grande prêtresse et le troisième œil. Donc ici aussi, le troisième œil, vu qu'il ressort, il se peut que vous ayez aussi, comment dire,
pas, comment dire, parce que là, en fait, ça vient en fait vous confirmer que, ou mettre l'emphase sur le fait que votre troisième œil est suractif. Et quand un chakra est suractif, c'est pas bon. Je veux dire, c'est dans la mesure aussi où est-ce qu'un chakra est sous-actif. S'il est trop activé ou pas assez activé, dans tous les cas, c'est un débalancement. Et ça pourrait faire que dans certains cas, ben, si votre troisième œil est suractif, ben, au lieu de dormir ou d'avoir un sommeil profond, tout ce que vous faites, c'est rêver des rêves prémonitoires. Vous vous levez plus tôt. Si vos rêves aussi se passent au réveil, parce que dans mon cas, mes rêves prémonitoires, c'est toujours juste avant le réveil. Mais dans tous les cas, on parle ici aussi d'une certaine fatigue pardon, psychique. Donc, venez travailler aussi votre mental avant d'aller vous coucher, pardon. Pensez à faire de l'exercice peut-être ou simplement lire quelque chose qui nourrit votre esprit, votre mental, pour que vous n'allez pas vous coucher avec le troisième œil qui va être en feu, qui va dire j'ai besoin de ça. Ou simplement aussi vous avez des vidéos en ligne pour rééquilibrer vos chakras, les réaligner. Vous pouvez simplement vous-même aussi faire des exercices de respiration par rapport à cela pour recalibrer l'ouverture individuelle et collective des différents chakras. Donc, c'est juste une petite apostrophe que je voulais faire par rapport à cela. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de soudain qui arrive, une certaine nostalgie. Mais on vous dit de, comment dire, laisser aller les choses. Donc, là, il a la bougie entre les mains, donc laissez-la partir. Vous allez vers quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive à vous. On va dire ça comme ça. Donc, ne restez pas trop dans cette, comment dire, dans cette énergie de nostalgie. On vient aussi vous mettre l'emphase sur rester sur vos positions. Donc ici, restez ferme qu'on avait eu. Et là, cette fois, restez sur vos positions. Donc j'ai l'impression que vous allez être mis dans une situation où est-ce que certains pourraient vouloir profiter de vous ou vouloir vous induire en erreur ou simplement eux pousser le narratif dans la mesure où est-ce qu'ils veulent vous faire croire qu'ils ont raison alors qu'en fait, ils sont en tort. Donc restez sur vos positions par rapport à cela. Attention aussi à l'auto-sabotage. Ce qui parfois peut être fréquent avec la grande prêtresse, c'est que quand on est dans, comment dire, quand on est dans le pressentiment, les rêves prémonitoires, pour certains, c'est qu'on cherche à contrôler la direction de l'histoire ou contrôler l'issue du rêve. Mais parfois, ce rêve ou cette information ne vous appelle pas à apporter un quelconque changement. Parfois, c'est juste une information qu'on vous donne afin de mieux vivre ou assimiler la situation qui vient à vous. Mais dans tous les cas, attention à l'auto-sabotage. Attention aussi par rapport aux situations où est-ce qu'on voudrait vous imposer quelque chose, car on dit de rester ferme sur vos positions. Donc, n'allez pas non plus vous auto-saboter par rapport à cela ou avoir comme ce sentiment ou cette impression de crainte que quelqu'un vous domine ou qu'il y a une situation qui est plus, comment dire, qui est plus imposante que vous. C'est vous qui restez maître de votre vie, de vos décisions. Donc, restez ferme sur vos positions. Souvenir d'amour ou cette nostalgie. Encore une fois, nous avons le lâcher-prise. Et ici, nous avons recevez. Donc, avec la vache, donc demandez et vous recevrez. J'ai l'impression que vous, en fait, ce qu'on vous dit ici avec le mois de septembre, c'est que vous êtes dans une énergie de réception, de réceptivité. Donc, vous allez beaucoup recevoir de l'univers, mais aussi des gens autour de vous. Ça peut être aussi banal que, comment dire, je veux dire, autant vous allez recevoir de l'univers, mais par rapport à la jalousie, par exemple, ou à rester sur vos positions, ça peut être aussi que quelqu'un d'inattendu vient vous aider aussi par rapport à cette situation. Mais dans tous les cas, vous êtes vraiment protégé, vous avez la protection pour le mois de septembre. Et bien sûr, on finit avec la force dans ce jeu. Donc ici, on vous dit que vous êtes dans une période de naissance-renaissance où est-ce qu'il y a des miracles qui viennent à vous. On va retrouver une certaine harmonie. Restez sur vos positions par rapport à une personne qui est jalouse, quelqu'un qui veut vous contrôler, quelqu'un qui est aussi, comment dire, en colère par rapport à vous, mais vous n'avez pas, comment dire, vous n'avez pas nécessairement fait quelque chose pour consciemment atteindre cette personne. Je veux dire, à un moment donné, c'est aux gens de gérer leurs émotions et j'ai l'impression que cette personne, en fait, c'est emportée par jalousie plus qu'autre chose. Donc, vous n'êtes pas responsable de cela.
Donc, attention à l'auto-sabotage. Donc, cette personne, autant, elle peut essayer de vous saboter, mais il se pourrait qu'elle essaye aussi de vous atteindre mentalement ou psychologiquement, de sorte à vous réduire à ce que vous pensez que vous n'êtes qu'un moins que rien ou que vous ne valez pas la peine. Donc, attention à ne pas entrer dans ce jeu, à ne pas vous auto-saboter par rapport à cela, parce que c'est ce que cette personne voudrait en fait. Vous nuire mentalement, psychologiquement, pour que vous pensiez que vous ne valez rien, que ce que vous décidez ou que ce que vous faites ou dans quelle direction vous allez, parce que là, vous êtes dans un nouveau cycle, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait vous bloquer par rapport à ce renouveau. Donc, on vous dit de ne pas entrer, de ne pas danser dans la même ligne, en fait, de ne pas danser le tango avec cette personne par rapport à qu'est-ce qu'elle a en tête pour vous. Recommencer à neuf, ça rejoint la naissance-renaissance. On vous dit que vous êtes dans une période d'abondance, une période de réceptivité, car vous avez recevé et la vache. On peut avoir une certaine nostalgie par rapport à une situation ou à une personne, mais on vous dit lâchez prise par rapport à cela, donc allez de l'avant. Découvrir la vérité, c'est vraiment vous suivre votre intuition. Donc, ne suivez pas le troupeau, ne soyez pas, soyez le mouton noir en fait. Donc, suivez votre intuition par rapport à cela. Votre chakra du troisième œil va être très actif pour le mois de septembre. Donc, pensez à le rééquilibrer. Et bien sûr, vous avez la protection, vous allez réaliser vos rêves. Vous êtes vraiment, comment dire, le mois de septembre pour vous est vraiment un excellent mois pour vous. On peut parler de passion enflammée, mais je veux dire, vu comment ça sort dans le jeu, je veux dire, ça parlera pas à tout le monde, cette carte. Mais dans tous les cas, l'énergie globale, générale, c'est vraiment quelqu'un vous jalouse. On commence un nouveau cycle, un nouveau travail, peut-être un retour à l'école ou un retour... dans tous les cas, quelque chose qui est cyclique, quelque chose qui est nouveau, mais on repart à zéro. Donc, vous êtes protégé. Et faites attention à vous et surtout, restez ferme, restez sur vos positions. Et si vous avez besoin d'aide aussi, n'hésitez pas à demander conseil à vos proches ou amis. Sauf à cette personne, bien sûr. Et là, vous vous dites, mais comment savoir si c'est ça? Comment savoir à quelle personne ne pas demander conseil? Ben, une guêpe, vous la manquez pas. C'est juste une énergie indéniable. Vous allez sentir l'animosité ou juste la jalousie dans vous. Vous allez savoir à qui ne pas faire confiance ou qui ne pas écouter de toute façon pour le mois de septembre. Donc, au niveau de la guérison des 5 blessures, nous allons voir ce sur quoi vous allez travailler pour le mois de septembre. Et ça va être la trahison. Aujourd'hui, je décide de prendre conscience d'une situation présente ou passée où je boude ou garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes. Ici, on peut retirer le sexe, je ne le prends pas en compte. J'avoue à cette personne que j'ai agi ainsi parce que je veux la punir et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort et qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime. Je lui avoue de plus que lorsque je m'aimerais assez, je n'aurai plus besoin de preuves d'amour des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que ma partie contrôlante continue à croire que si l'autre répond à mes attentes, c'est une preuve d'amour et j'ai de la compassion pour la partie en moi qui est en manque d'amour. Mais ça, cette carte-là, personnellement, je ne pense pas que ça s'appliquera à tous. Donc, je pense que ça s'appliquera parce que vous avez quand même la guêpe. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de vous contrôler, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, pour certains Capricornes, votre réponse face à une situation présente ou passée par rapport à quelqu'un, c'était le silence. C'était je boude, je réponds plus, parce que cette personne n'a pas répondu à mes attentes. Donc, pour moi, ça ne parlera pas à tout le monde, cette carte-là. Donc, je vais en prendre une deuxième. Donc, une carte pour les Capricornes, ce sur quoi ils ont à travailler pour le mois de septembre 2020. Une carte qui parlerait à tout le monde. Ben, à tous les Capricornes qui vont écouter cette vidéo. L'injustice. Je décide aujourd'hui de me mettre... Waouh, je recommence. Je recommence. Aujourd'hui, je décide de me permettre un aliment ou une boisson quelconque qui me fait plaisir et dont je me prive en temps normal parce que je juge que ce n'est pas bon pour moi.
J'en juge en prenant, j'agis, pardon, en prenant le temps de savourer et sentir le plaisir que cela m'apporte. Je ne laisse pas l'ego me culpabiliser. Si je suis incapable de le faire, je m'accepte en me rappelant que c'est mon ego qui m'influence à rechercher une santé ou un corps parfait au détriment de mon plaisir. Je sais que je suis injuste envers moi-même en ne me donnant pas du tout l'amour que je mérite. Donc, on a la trahison et l'injustice. Donc, d'un côté, celle-là, je vais vous la montrer. Donc, d'un côté, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont punir leurs amis ou proches par le silence. Autant, j'ai l'impression que d'un autre côté, il y en a d'autres, en fait, qui vont se punir. Donc, j'ai l'impression que la thématique ici dans la guérison, bien que j'ai trahison et injustice, j'ai l'impression que c'est la punition. Donc, que ce soit vous qui la subissiez ou quelqu'un qui vous la fait subir, sortez de cette énergie et travaillez à savoir, pourquoi vous faites subir cette punition ou ce silence à la personne. Et dans le cas où est-ce que vous l'infligez, mais pourquoi vous faites ça? Donc, je pense que c'est assez clair. Nous allons maintenant regarder au niveau du petit oracle des anges. Ouh là 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 là. Non, non, non. On ne prendra pas tout ça. Hein? Je ne prendrai pas tout ça. Donc, cœur et âme. Donc, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Donc, ça rejoint un peu ce sentiment aussi de, comment dire, de punition, de ne pas se punir ou ce sentiment de culpabilité aussi. Donc, choisir l'amour, pas la peur. Donc, très, très belle carte. Donc, en espérant que cela a fait le tour pour vous, je vous dis à très bientôt pour le mois d'octobre 2020. Je vous souhaite abondance, santé, prospérité. Et on se revoit pour le prochain mois ou pour n'importe quelle vidéo qui éventuellement, entre-temps, glisserait entre les vidéos.